Bon, ben ça bouge dans le monde municipal parce qu'on apprend de part et d'autre toutes sortes de sources, là, des nouvelles personnes qui se présentent ou encore des personnes qui se représentent, comme M. Deschênes qu'on vient de recevoir. Euh, donc, hier, on apprenait que l'avocat Jérôme Théberge veut représenter le district 5 de Montmagny, actuellement occupé par Mme Sylvie Boulay. Alors, M. Théberge, qui est bien connu, il est avocat depuis plus de 20 ans. Il a décidé de relever un nouveau défi, soit celui de se porter candidat au poste de conseiller municipal pour le district 5. Natif de ce secteur, Jérôme Théberge y a grandi, y a vécu et y réside toujours aujourd'hui. Sa maison et son bureau d'avocat donnent tous deux sur les limites de ce district, ce qui témoigne de son enracinement dans la communauté. Pour lui, c'est l'occasion de rendre au milieu qu'il a vu évoluer en mettant son expérience au service des citoyens. Il a élargi ses compétences en devenant médiateur et arbitre civil et commercial, en complétant un deuxième diplôme de cycle universitaire en prévention et règlement des différends. Selon lui, ces acquis constituent un bagage essentiel pour répondre aux défis de la gouvernance municipale. Donc, c'est pourquoi il s'engage à prendre des mesures précises pour assurer une véritable démocratie de proximité. Et son engagement, il mentionne que dans les 6 mois suivant son élection, il compte rencontrer tous les représentants des commerces et organismes du district 5 afin de recueillir leurs besoins et leurs suggestions. De plus, il promet de réserver chaque mois une journée entière de son agenda afin que les citoyens du secteur puissent le rencontrer directement et lui faire part de leurs préoccupations. Donc, Jérôme Théberge, avocat, qui sera candidat dans le district 5 aux prochaines élections du 2 novembre prochain. On avait un reportage aussi, c'était porte ouverte la semaine dernière au Collège Jésus-Marie de Bellechasse. Mario Lacombe qui nous a rapporté de belles images, en plus des commentaires de la directrice Mme Terrien. Beau reportage, c'est vraiment un beau collège et très dynamique, il faut le mentionner. Donc voilà, excellent reportage de Mario. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC, appuyée par plusieurs dirigeants d'entreprises locales, lance un appel pressant au gouvernement fédéral de renoncer immédiatement aux restrictions imposées au programme des travailleurs étrangers temporaires. Je ne sais pas pourquoi, que ça fait, je ne sais pas combien de temps qu'on parle de ça. Je ne sais pas pourquoi encore aujourd'hui la Chambre de commerce doit sortir et faire mention des dangers qui guettent nos entreprises. Bon, on le dit, là, c'est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ça fait 5 ans qu'on en parle. Alors, c'est pas d'hier qu'on sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Et ces travailleurs étrangers temporaires-là viennent aider à combler des besoins dans nos entreprises. Et là, ça menace nos entreprises parce que là, le problème, c'est que les postes qui sont précisément créés pour répondre à des besoins non comblés par la main-d'œuvre, souvent faute de candidats qualifiés ou intéressés. Dans la région de Montmagny, la réalité est claire puisque sans le part des travailleurs étrangers temporaires, plusieurs entreprises, notamment en fabrication, en agroalimentaire, dans le transport et dans certains services essentiels, verraient leur production ralentir, voire même interrompue. Il me semble que c'est assez clair. La semaine dernière, je voyais Mme Geneviève Paris, qui est directrice générale de Paber Aluminium sur les ondes de Radio-Canada, qui parlait justement des dangers qui guettent ces entreprises-là. On voit Mme Paris, mais d'autres entreprises là, qui pourraient parler et élever la main puis dire « moi aussi ». Là. Ces entreprises-là ont rencontré la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny et là, on dit aux gens au conseil d'administration « aidez-nous, il faut qu'il se passe de quoi, il faut qu'il y ait une voix qui porte au gouvernement pour que ce changement, cette loi-là, c'est 10 des employés. Bon, si une entreprise a 50 employés temporaires, 50 travailleurs étrangers temporaires, je vais le dire comme il faut, là, s'il y en a 50, c'est 10 Mais là, ça ne va pas là, selon les qualités ou les qualifications de la personne. Là. C'est 10, on enlève 5 et on part du plus vieux au plus jeune. Il faudrait que j'invite Mme Paris, qu'elle vienne nous expliquer exactement ce qu'il y en est, ou encore
les gens de la Chambre de commerce, parce que je ne suis pas très concerné par ça, mais c'est quand même très important. Et je ne comprends pas pourquoi que le gouvernement se fait tant tirer l'oreille. Des chiffres, là, au 31 décembre 2023, ça va faire presque 2 ans, là, près de 450 travailleurs étrangers temporaires détenaient un permis valide pour œuvrer dans la MRC de Montmagny-Lillet. Ces travailleurs comblent des postes pour lesquels aucun bassin local n'existe à Sept-Lair. Or, ces deux MRC comptent ensemble plus de 800 entreprises actives à l'année, dont la moitié emploie au moins 5 personnes. Chaque restriction supplémentaire a donc un effet domino sur la production et l'emploi régional. Toujours avec les chiffres que la Chambre de commerce nous fournit, à l'échelle du Québec, le dernier bilan de décembre 2024 faisait état de 72 405 travailleurs étrangers temporaires. Ça veut dire que c'est à peu près 7 200 employés qui vont quitter ou qui sont déjà partis ou devraient partir. La majorité d'entre eux œuvrent dans des secteurs clés, dont 14 905 en métiers spécialisés, transport et machinerie, 14 440 en ressources naturelles, agriculture et production et 14 440 autres en vente et services. Malgré ces apports, la province compte toujours 115 000 postes vacants, dont plus de 92 000 à temps plein. Il y en a des jobs. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas les ressources pour combler tous ces postes-là. Plus que 80 000 de ces postes se trouvent à l'extérieur de Montréal, dont on fait partie, ce qui illustre l'ampleur du défi en région. Un sondage de la Fédération des chambres de commerce du Québec confirme les inquiétudes. 63 des entreprises affirment que les restrictions au programme les obligeraient à prendre des décisions lourdes de conséquences, comme refuser ou perdre des contrats, réduire leur production, voire fermer un quart de travail. Il me semble qu'avec ce qui se passe avec les tarifs douaniers, puis avec la pandémie, depuis 5 ans, là, les entreprises ont ça dur. Il me semble qu'on n'a pas besoin de ce genre de programme, de projet de loi, je ne sais pas comment l'appeler, là, pour enfarger les entreprises. C'est déjà difficile et que là, on doit trouver d'autres façons de faire pour éviter là, les coûts reliés aux droits, aux douanes, aux tarifs douaniers imposés par les États-Unis. J'espère que le gouvernement va finir par entendre. M. Généreux sera notre invité lundi prochain et c'est certain ça va être un des sujets importants qu'on va aborder avec M. Généreux. Je vous invite à regarder ça lundi prochain. Bernard Généreux qui sera notre invité. Bon, bien, vous savez que Yann Lafrenière, ancien policier, est maintenant le nouveau ministre de la Sécurité publique. Et là, il a décidé, le nouveau ministre, de mettre sur pied un comité d'anciens hauts gradés de la police pour l'aider à rétablir l'ordre dans certaines régions du Québec. On ne peut pas le blâmer. Et en plus, il est un ex-policier, alors il connaît le travail. Et tenter notamment d'empêcher les Hells Angels d'afficher leurs couleurs. Moi, là, quand on me dit là, et c'est sous la plume de Félix Séguin ce matin du Journal de Québec, moi, qu'on me dit que de rétablir l'ordre dans certaines régions du Québec, là, je lève mon chapeau à M. Lafrenière. Et d'ailleurs, il y a un groupe des 6, là, des anciens policiers, dont François Deschênes, président de l'Association des vétérans de la GRC, région du Québec, Paul Gérard, sous-ministre de la Sécurité publique, il est à la retraite, Jacques Duchesneau, dont on se souvient, inspecteur général de la ville de Saint-Jérôme. Il a été au service de la ville de Montréal. Danny Peterson, Chante Dulude et Michel Martin. Alors, on appelle ça le groupe des 6. Ce sont des gens qui sont reliés de près ou de loin là, au service policier qui vont aider M. Lafrenière. La seule chose, c'est que d'enlever les cuissons, là, parce qu'on parle, entre autres, dans le texte de Félix, les patchs interdites, là. Mais il me semble que oui, ça peut être important, mais avec la violence qui se passe un peu partout au Québec, il me semble que le ministre de la Sécurité publique devrait plutôt s'attaquer à rétablir l'ordre dont il est fait mention là, dans le texte de Félix Séguin ce matin du Journal de Québec. Bon, je pense que vous êtes tanné d'entendre parler de sa clique, mais je veux lever mon chapeau au commissaire Galland qui mène de main de maître la commission Galland, qui va faire la lumière sur le fiasco Satlic. Et hier, l'avocat de Carl Belenfant a déclenché une vive confrontation et une forte tension en accusant le commissaire Denis Galland et ses procureurs de s'égarer
parce qu'il semble avoir cessé de chercher la vérité dans le cas de son client. C'est sous la plume de Nicolas Lachance ce matin. Et à un moment donné, M. Galland a demandé à l'avocat de M. Malenfant, M. Bertrand, de s'asseoir. Alors, M. Galland, là, qui mène de main de maître, je l'ai dit, là, cette commission, qui devrait, M. Galland devra, au mois de décembre, fournir un rapport là, sur tout ce qui s'est passé lors de cette commission. Alors, M. Denis Galland, qui est commissaire, qui mène vraiment bien cette commission. J'ai hâte de voir comment tout ça va se terminer. J'ai surtout hâte de voir son rapport. Il y a un nouveau docteur qui est président des États-Unis, le docteur Donald Trump, qui défie le consensus sur l'autisme et les Tylenol. Le président américain Donald Trump a déclenché une polémique en déclarant que les femmes enceintes ne devraient pas prendre de Tylenol parce que cela augmente le risque d'autisme de leur nouveau-né. Et pourtant, selon l'agence QMI, la directrice générale de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, Diane Franca, soutient qu'il est faux de croire que la prise d'acétaminophène Tylenol lors de la grossesse a un lien avec l'autisme. Alors, c'est sous la plume d'Éloïse Archambault ce matin là, que M. Trump défie le consensus et en conférence de presse avec le secrétaire à la Santé Robert Kennedy Fils, le président Donald Trump a mis en garde hier contre la prise de Tylenol faisant des liens avec l'autisme décrié par la communauté scientifique. M. Trump qui sera ce matin et on attend son discours à l'ONU ce matin. C'est la rencontre là, de nombreux pays pour l'Organisation des Nations Unies qui se déroule actuellement à New York. Oui, je ne sais pas si vous suivez ça un peu, là, mais les États-Unis défendront tout le territoire de l'OTAN. On apprenait ce matin qu'il y a des drones qui auraient survolé Copenhague. On aurait fermé l'aéroport pendant quelque temps. Et là, on sait qu'il y a des drones qui ont survolé aussi l'Estonie, après l'incursion d'avions russes dans son espace aérien. On sait qu'il y a des drones qui ont survolé aussi la Pologne. Là, au moment où le président Trump tente de mettre fin à cette guerre atroce entre la Russie et l'Ukraine, nous nous attendons à ce que la Russie cherche des moyens de désescalade et non à prendre le risque d'une extension du conflit, a lancé le nouvel ambassadeur des États-Unis auprès de l'ONU, Mike Waltz. Donc, c'est à surveiller, là. On ne sait pas ce que M. Poutine s'en va avec tout ça. Histoire à suivre. Je vous rappelle, parce qu'on en parle beaucoup, que l'animateur Jimmy Kimmel est de retour à la télévision dès ce soir. Pas besoin de vous dire que les codes d'écoute vont être excellentes. Selon l'agence AFP, l'émission de l'humoriste Jimmy Kimmel, dont la suspension la semaine dernière a provoqué un vif débat sur la liberté d'expression aux États-Unis et les pressions de l'administration Trump envers les médias, sera de retour à la télévision, a annoncé Disney, qui est copropriétaire avec du réseau ABC. Là. Donc, le groupe propriétaire de la chaîne ABC ont fait état dans un communiqué de presse que M. Kimmel serait de retour ce soir. Alors, sûrement que les codes d'écoute vont être excellentes. Et justement, selon l'agence AFP, une dizaine d'économistes de renom, dont les gagnants de prix Nobel Joseph Stiglitz et Daron Acemoglu, ont mis en garde hier contre un risque d'effondrement du journalisme d'intérêt public qui apporte une information de qualité avec des conséquences considérables, notamment sur l'économie. Donc, ça brasse un peu partout sur notre planète. Excusez-moi. Le journalisme, il est extrêmement important et on doit garder cette tribune, on doit laisser cette tribune à nos journalistes et surtout la liberté d'expression, c'est tellement important. On s'est tellement battu dans le passé pour avoir cette liberté d'expression. Alors, histoire à suivre parce que j'ai hâte de voir comment M. Kimmel va se présenter parce que plusieurs hier, reporters mentionnaient, bon, est-ce qu'il va s'excuser, est-ce qu'il va peut-être s'excuser, mais de façon avec humour. Ce sera à voir. On pourra peut-être en parler demain, savoir comment M. Kimmel va faire son retour à la télévision. Interdiction d'arroser à Montmagny.
Bon, alors, interdiction d'arroser. On pensait avoir plus de précipitations. Donc, pour l'instant, interdiction d'arroser à Montmagny tant qu'on n'aura pas de bonnes précipitations. Demain, on a la chronique culturelle avec Marie-Ève Lamonde et les infos de Bellechasse avec Éric Gourde. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.